Alors ce thème, c'est que signifie avoir foi en Dieu? Que signifie avoir foi en Dieu? Si nous sortons du cadre chrétien et que nous allons même au milieu des païens, la plupart des hommes qu'on croisera en chemin en leur posant la question au sujet de la foi, eux aussi te diront qu'ils croient en Dieu, qu'ils ont foi en Dieu. Alors, bien-aimés, avoir foi en Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Avoir la foi en Dieu, cela veut dire quoi? Cela sous-entend quoi? Alors, nous allons introduire le texte par une référence biblique dans le livre de Galates, chapitre 3, le verset 26. Galates 3, le verset 26. Il est écrit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen. Ce matin, la parole de Dieu nous révèle au chapitre 3 du verset 26 de Galates. Il dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Bien-aimés, à la lumière des références bibliques, nous comprenons aisément que ce ne sont pas tous ceux qui courent et qui viennent dans des assemblées qui sont tous enfants de Dieu ou bien fils de Dieu. On peut appartenir à une congrégation. On peut détenir soit une grosse Bible, même maîtriser toutes les références bibliques, occuper tous les postes de responsabilité à l'Église, et puis ne pas appartenir à Dieu. Amen. C'est vrai, nous nous disons tous enfants de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu ou fils de Dieu. Ce matin, le texte nous révèle que pour être fils de Dieu, il faut avoir foi en Jésus-Christ. C'est tous ceux-là qui ont foi en Jésus-Christ qui sont appelés fils de Dieu. Donc, pour être fils de Dieu ou la fille du Seigneur, il faut impérativement avoir foi en Christ. C'est ceux qui ont foi en Christ qu'on peut appeler enfants de Dieu. Amen. Alors, c'est quoi la foi en Christ? C'est quoi la foi? Et quand nous allons dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, le verset 1 et le verset 6, Hébreux, chapitre 11, le verset 1, d'abord, et après le verset 6. Lecture. Hébreux, chapitre 11, le verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration
de celle qu'on ne voit pas. Le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Bien-aimés, c'est avec ces deux référents bibliques que nous aurons à décortiquer ce que c'est la foi. La première référence nous révèle, il dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La parole de Dieu nous révèle en ce matin que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour notre compréhension, je vais essayer de retenir au moins 3 éléments, 3 mots dans ce texte. Pour notre compréhension. Il a dit que la foi que nous sommes en train de définir est une ferme assurance. Nous prenons d'abord le mot ferme. Une ferme assurance. Le mot ferme, qui vient de la fermeté. Et nous savons tous que la fermeté est un état de ce qui est ferme, de ce qui est solide, de ce qui est consistant. C'est la qualité de ce qui est fort, de ce qui est comment on appelle ça, est vigoureux et ne tremble pas. C'est-à-dire qui ne faiblit pas. Avoir la foi, en un mot, c'est une qualité, c'est la vie d'un être humain, c'est la vie d'un enfant de Dieu dont la foi ne tremble pas devant les épreuves, dont la foi ne faiblit pas devant les difficultés. On peut avoir des épreuves. On peut même être confronté à des maladies, à des situations difficiles. Mais pour un enfant de Dieu qui a la foi, qui vit par la foi, qui regarde par la foi, qui marche par la foi, au-devant des réalités, au-devant des épreuves, cet enfant de Dieu, il ne faiblit pas. Il ne tremble pas. Si tu arrives de trembler, cela sous-entend que ce n'est pas la foi. Un chrétien qui a la foi, un enfant de Dieu, qui vit par la foi au-devant des épreuves, rien ne l'effraie. Il a une vie équilibrée. Il a une vie stable. Quel que soit tout ce qu'il peut avoir comme oppression, l'enfant de Dieu est tranquille parce que rien ne peut le perturber. Rien ne peut perturber la foi d'un véritable enfant de Dieu. Amen. Nous avons tous l'histoire de l'un de nos patriarches, Job, qui a aimé Dieu, de qui Dieu a un jour demandé à Satan. Il dit, mon ami, d'où viens-tu? Il dit, je viens de me promener de la surface de la terre. Et Dieu lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? C'est un homme de foi. Satan lui dit, mais qui est cet homme de foi? Et celui que tu appelles ton enfant là, et celui-là, l'homme à qui tu as tout donné. Il a tout à sa possession. Il a l'argent qu'il faut. Il a la santé.
il a une femme, il a des enfants, il a des biens. Un tel homme, comment ne peut-il pas te servir? Dieu lui dit non. L'homme que tu vois, ce n'est pas parce qu'il a des grands biens, mais son cœur est attaché à moi. Sa foi, sa vie chrétienne n'est pas liée à la richesse. Et la discussion est allée jusqu'à ce que Dieu lui dise, bon, il est là, tu peux l'éprouver, mais moi j'ai confiance en lui. C'est un homme de confiance, c'est un homme de parole, il est là. Et la Bible nous révèle que cet homme a été éprouvé de diverses manières. Il avait 10 enfants, il a perdu ses 10 enfants, les animaux qu'il détenait, il a perdu tous ces animaux. Et finalement, pour mettre le cachet à sa vie, l'ennemi s'est attaqué à sa santé. Et la parole nous révèle que Job est passé dans tous les milieux pour chercher la guérison. Et finalement, sa femme était obligée de lui dire, moi je ne te comprends pas, toi tu es quel genre d'homme? Tu es quel genre d'homme qui adore Dieu et qui souffre de la sorte? Moi je te conseille, il est préférable pour toi de maudire Dieu. La mort est préférable de souffrir de la sorte. Et Job, dont le cœur est entièrement à Dieu, a dit à sa femme, tu raisonnes comme une folle. Tu ne sais pas réfléchir. Il y a eu un temps, on a goûté au bonheur. Le temps aussi est arrivé de goûter à la souffrance. Et tu déraisonnes. Moi, Job, je ne maudirai jamais Dieu pour tout ce qui m'arrive. Je bénirai le Seigneur pour toutes les épreuves aujourd'hui qui s'attaquent à ma vie. Et la Bible dit, il n'a pas régné le Seigneur. Bien-aimé de Dieu. Peut-être que ce matin, là où tu es assis, peut-être que tu es confronté à une réalité. Pour ceux qui m'attendent depuis les ondes, depuis le monde extérieur, à travers la chaîne TV Chandelier, bien-aimé, quel que soit le lieu où tu te trouves, si tu es dans une salle d'hospitalisation, la parole que tu reçois ce matin te communiquera la vie au nom de Jésus-Christ. La parole ce matin nous révèle que la foi est une ferme. Un chrétien, un enfant de Dieu, dont la foi est ferme, dont la vie est inébranlable, dont la vie ne faiblit jamais au-devant des réalités, bien-aimé, ton Seigneur viendra à ton secours pour te faire comprendre que même dans tes épreuves, il est avec toi. Dans la joie, il est avec toi. Dans les difficultés, il sera constamment avec toi. Raison pour laquelle tu ne dois pas t'effrayer au-devant de la maladie. Tu ne dois pas t'effrayer au-devant de tout ce qui t'arrive parce que le roi des rois est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Cela est synonyme d'avoir la capacité. Pas la fermeté, c'est le fait d'avoir la capacité. C'est le fait d'avoir la ténacité, la résistance. C'est le fait d'avoir le caractère. Un enfant doit avoir le caractère. C'est quelqu'un qui ne se décourage pas facilement, qui vit dans la détermination, qui est au sérieux avec Dieu. On peut t'envoyer la maladie, mais au-devant de la maladie, le Jésus en qui tu as cru, bien-aimé, il est avec toi dans la maladie. Raison pour laquelle, frères et sœurs, vous ne devez pas vous paniquer quand il y a la maladie.
Tu ne dois pas te paniquer quand il y a les épreuves, parce que Jésus est avec toi dans les épreuves. Amen. Et cela est contraire de quoi? De l'hésitation. Une foi chrétienne qui est hésitante, c'est que ce n'est plus la foi. Puisqu'il est dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il dit bien une ferme assurance. Là où il y a hésitation, bien aimé, ce n'est plus de la foi. La foi n'hésite pas. La foi ne doute pas. La foi ne dit pas Dieu a dit, mais c'est-à-dire que là où il y a mais, c'est que ce n'est plus Dieu qui est dedans. C'est que ce n'est plus de la foi. Quand quelqu'un vit par la foi, aucune circonstance ne doit t'ébranler. Malgré tout ce qui peut t'arriver, l'enfant de Dieu qui est connecté au roi des rois doit rester inébranlable. Lorsqu'il t'arrive que tu vis dans l'hésitation, bien-aimé, cela sous-entend que tu es en train de dégringoler de la foi. La foi n'est pas aussi de l'instabilité. C'est-à-dire, ce matin, je suis chrétien, demain, je suis païen, après, demain, je deviens chrétien, et dans 2 mois, je deviens païen. Dans chaque situation, tu adoptes une attitude. Or, un enfant de Dieu, au-devant des réalités, qu'il y ait la faim, qu'il y ait la nudité, qu'il y ait les épreuves, l'enfant de Dieu doit toujours avoir les regards vers le Seigneur. Bah, c'est de lui viendra notre secours. Amen. Est-ce que vous m'entendez très bien? Donc, si tu arrives, bien-aimé, et que tu es dans le découragement, ça, ce n'est pas de la foi. Un enfant de Dieu qui vit dans l'assurance, un enfant de Dieu qui vit dans une vie de fermeté, ne doit pas avoir le découragement dans sa vie. Il doit être résolu, il doit être déterminé. Il doit être quelqu'un qui ne connaît pas de faiblesse. C'est-à-dire avoir comme une scie, avoir une vie en dents de scie. La vie chrétienne n'est pas dans toutes ces choses. Quand on est connecté à Dieu, on doit avoir une vie chrétienne qui ne faiblit jamais devant les épreuves. Avant nous, plusieurs des enfants de Dieu qui nous ont dévancés dans la foi en disant leurs témoignages, en écoutant leurs témoignages, bien aimés, cela doit nous amener à sincèrement s'accrocher au Seigneur. À sincèrement s'accrocher au Seigneur parce que celui qui vit par la foi, sa vie est constamment arrosée parce que Dieu se trouve dans sa parole. Voilà pourquoi il dit que la foi est une ferme assurance. Là où il y a de l'assurance, il n'y a pas de doute. Là où il y a de l'assurance, il n'y a pas de panique. Là où il y a de l'assurance, il n'y a pas de peur. Une vie où il y a la peur, où ta vie est teintée de doute, bien aimé, tu n'es plus dans la foi. C'est pourquoi ce matin, je voudrais t'encourager à avoir les regards fixés sur le Seigneur, quel que soit tout ce qui peut t'arriver, parce que Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qu'en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Nous passons au second mot. Le second mot, il dit que la foi est une ferme assurance, donc on prend le mot assurance. Une assurance, c'est le fait d'avoir confiance en soi-même. Être sûr de ce que tu fais. C'est clair? Être sûr, l'engagement que tu as eu, tu as dit oui à Jésus. En disant oui à Jésus, tu as pris les démons à témoin. Tu as pris les sorciers à témoin. Tu as pris les anges à témoin. Tu as pris tes frères, tes sœurs à témoin que je m'engage à marcher avec Jésus de Nazareth. Quel que soit tout ce qui peut m'arriver, je suis prêt à mener le combat. C'est quelqu'un qui vit dans l'assurance. C'est quelqu'un qui a ses regards fixés sur le Seigneur. L'assurance, c'est une promesse ou une garantie qui assure à quelqu'un
en quelque chose une garantie. Or, Christ nous a fait déjà l'assurance qu'il est avec nous. Bien-aimé, raison pour laquelle je voudrais en ce matin t'encourager à vraiment demeurer dans la voie de ton Dieu. Ce matin, avant d'arriver à ce culte, il y a plein qui ont emprunté des véhicules, n'est-ce pas? En quittant ton domicile, tu as dit, je vais pour prier, je vais aller pour prier, n'est-ce pas? Mais est-ce que dans ton cœur, tu doutes au moins une fois pour dire, je n'arriverai pas au temple parce que, de toute façon, j'ai fait là, je ne vais pas arriver au temple. Ce matin, qui a pensé ainsi? Personne. C'est parce qu'on a eu la foi, croyant que depuis ma maison, avec le véhicule, si on est piloté, je vais pour le culte, je finis, je répare mon véhicule, je reviens à la maison. C'est de par la foi que nous vivons. C'est de par la foi que nous nous déplaçons. Même en partant le matin pour le service, c'est de par la foi, bien-aimé, que tu te déplaces pour aller à ton lieu de service. Tu crois que là où je vais pour travailler, puis revenir de soi à la maison, mais tu ne redoutes pas la mort. Tu ne crains pas les voleurs, tu ne crains pas les brigands, tu ne crains pas les accidents. En quittant ton domicile, tu as foi que tu arriveras à destination et tu reviendras à la maison. N'est-ce pas? Ok. Que Dieu nous bénisse. Voilà pourquoi le troisième mot ce matin qui a retenu mon attention, c'est le mot démonstration. Puisqu'il est dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration. Dans le mot démonstration, il y a le verbe démontrer qui veut dire prouver. Là, il faut démontrer que le travail que tu fais, tu maîtrises ton travail. Tu es un chrétien ou tu es un chauffeur dans la vie courante. Pour ceux qui sont des pilotes, des chauffeurs, est-ce qu'on craint de déplacer mon véhicule d'un lieu à un autre lieu? Bah, tu as passé ton permis et l'État t'a donné ton carton pour dire voici ton permis. Demain, on t'appelle pour dire monsieur Tant, viens toi, nous déplacer ce véhicule. Est-ce que dans ton cœur tu doutes? Toi qui as eu le permis, qui as l'habitude de conduire, si demain on te dit, bien-aimé, il y a une voiture qui est mal stationnée, pardon, viens toi le déplacer. Est-ce que dans ton cœur tu as peur? Est-ce que tu as peur d'aller déplacer le véhicule? Pourquoi? Parce que tu maîtrises les données. Bah, tu as eu ton permis. Tu es habitué à conduire. Tu es habitué à rouler ton véhicule. Or, si on t'envoie une clé, la clé contact, de déplacer la voiture pour la mettre à un autre endroit, est-ce que là tu vas avec la peur? Non, n'est-ce pas? C'est ainsi qu'il y a aussi la foi. Un chrétien qui a la foi, la Bible nous demande de démontrer ce que tu as appris. Il faut pouvoir démontrer ça. On se suit? Est-ce que vous me suivez très bien? Donc la foi, c'est quoi? C'est l'action de montrer. Veuillez m'excuser. C'est l'action de montrer son savoir-faire à quelqu'un. Je prends un interterre. Ça, on appelle un docteur. Un docteur qui est habitué à déchirer le corps. C'est son travail. Et puis on lui envoie quelqu'un pour dire, bien-aimé, ce frère souffre de tel mal. On te fait appel pour l'opérer. Est-ce que ce docteur qui est habitué à opérer les gens, est-ce qu'il doit paniquer devant un cas de maladie qu'il doit opérer? Parce qu'il est habitué à la matière. C'est pas ça? Sommes-nous d'accord? Ok. Ce micro, c'est un micro, non? Qui est l'inventeur? Il y a son nom dessus. Et demain, on l'appelle, on lui fait appel. On dit, bon, monsieur Paul, viens au-devant de l'assemblée, tu vas nous expliquer comment tu as fabriqué ton micro pour nous amener à s'en procurer. Est-ce que le concepteur va s'effrayer au-devant de nous de comment il a fabriqué son appareil? Il peut le faire? Pourquoi? C'est lui qui a conçu l'appareil. Donc, venir devant le public
pour expliquer comment il a conçu l'appareil, ça c'est un jeu d'enfant. C'est lui-même qui a fabriqué la chose. On ne lui a pas imposé. Mais c'est lui qui a créé la chose, donc il connaît les pièces qui composent le micro. N'est-ce pas? Sommes-nous d'accord? Alors ce matin, qui a la foi? Pour nous qui avons ce matin la foi, ça veut dire quoi? Il est dit que tu dois démontrer, tu dois prouver, tu dois expliquer ton savoir-faire. La vie de Dieu qui est en toi, ce matin, la Bible dit de prendre ton temps pour nous prouver que tu es chrétien. Ce matin, qui est chrétien? Amen. Alors, il dit que la foi est une ferme des choses et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce matin, je vais lire avec vous un texte. Mais avant ce texte, quand nous sommes venus au son de la musique, on a eu à chanter, non? Ce matin, qui a eu à chanter, comme moi? Ok. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à chanter? Qu'est-ce qui t'a poussé à chanter? Ce matin, qui a chanté? Qui a dansé? Tu as dansé pour qui? Tu as dansé pour le Seigneur. Ce matin, qui croit avoir chanté pour le Seigneur? Moi, je suis le premier. Tu as une fois vu le Seigneur? Qui a une fois vu le Seigneur Jésus? Ah, il n'y a personne. Non, il n'y a pas ça dépend dedans. Il n'y a pas ça dépend dedans. Soyez bénis. Personne n'a vu Jésus. Or, ce matin, au son de la musique, on a tous chanté, on a dansé. Et lorsqu'on te pose la question de savoir pourquoi as-tu dansé? Et non, j'ai dansé pour glorifier mon Dieu. Est-ce que ton Dieu, tu as une fois vu? Tu dis non. Est-ce que tu as une fois touché? Tu dis non. C'est ce qu'on appelle la foi. Ce qui te pousse à danser. Ce qui te pousse à chanter. Ce qui te pousse à parler de la part de Dieu. C'est ce qu'on appelle la foi. C'est ce qu'on appelle la démonstration de la foi. Pas la foi qu'on ne voit pas qui est en toi. Il faut pouvoir la démontrer. Sommes-nous d'accord? Est-ce que ce matin, nous pouvons démontrer notre foi? Oh, maintenant, on a dansé. On a même sauté. On a crié. On a eu à acclamer. Et on te demande, pourquoi acclames-tu? Et non, j'acclame le Seigneur. Mais as-tu vu une fois le Seigneur? Et non. Mais comment peux-tu acclamer le Seigneur? C'est par la foi. C'est par la foi, je crois que le Seigneur existe. C'est par la foi, je crois que le Seigneur est au milieu de nous. C'est par la foi, je crois que Jésus est présent au milieu de nous. C'est par la foi que l'enfant de Dieu agit, que nous parlons, que nous nous déplaçons. Et cette foi vient d'où? Elle vient d'où? Romains 10, 17. Romains chapitre 10, le verset 17. Il est écrit: ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est clair? La foi. Ainsi, la foi dont il est question vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Pour te permettre d'avoir la foi dans mon cœur,
dans ton cœur. Dans notre cœur, il faut que tu entendes la parole de... Il faut que tu entendes la parole de Dieu. C'est de par l'écoute de la parole de Dieu qu'on parvient à la foi. Quand tu écoutes, lorsque tu saisis ce que tu as écouté, en toi va naître la foi. Il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, durant des années que nous écoutons la parole de Dieu, pourquoi jusque-là, beaucoup ne vivent pas encore dans la foi? Pourquoi plusieurs ont encore les doutes dans leur cœur? Ce matin, je vais faire avec vous une petite expérience. Psaume 34, le verset 8. Psaume chapitre 34, le verset 8. Il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Mon frère reprend le texte. Psaume 34, Psaume le verset 34, 8. Le verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Ok. Ce matin, à la lumière de la parole de Dieu, ce matin, Dieu nous affirme que tous ceux qui craignent l'Éternel, la crainte de Dieu, c'est le fait d'haïr le mal. Puisque la parole de nous révèle que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et le commencement de la crainte de Dieu, c'est le fait d'haïr le mal. Donc, haïr le mal est égal à la crainte de Dieu. Crainte de Dieu signifie haïr le mal. Qui aimerait ce matin avoir la crainte dans sa vie? Tout simplement, qu'est-ce qu'il doit faire? Ne plus cohabiter avec le mal. Si tu hais le mal, la crainte de Dieu va s'installer en toi. Mais si tu attrapes le péché, l'associer à ta vie, ça veut dire que tu n'as pas en toi la crainte de Dieu. Et ce matin, la Bible dit que ton Dieu, en qui tu as cru, lorsque quelqu'un craint Dieu, lorsque quelqu'un respecte la parole de Dieu, lorsque quelqu'un se met à haïr le mal, à refouler le mal, à repousser le mal, à ne point cohabiter avec le mal, ton Dieu envoie son ange gardien pour veiller à ta vie 24 heures sur 24 heures. N'est-ce pas? Donc tous ceux qui craignent Dieu, ils ont autour Dieu qui? L'ange de l'Éternel. Et quelle est sa mission? Sa mission est de veiller à ma vie. Sa mission est de m'accompagner dans ma vie. Sa mission est de m'aider dans ma vie. Sa mission est de me protéger. Dieu dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Maintenant, ce matin, je prends une petite illustration. À supposer que je suis dans une salle, comme ce matin, de près de 1000 personnes. Et puis dans l'assemblée, il y a au moins 100 personnes qui pratiquent la sorcellerie. Si 1000, s'il y a 100 qui pratiquent, il reste combien qui ne pratiquent pas? 900. Comme Dieu dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Donc, les 900 chrétiens ou les 900 personnes qui sont dans la crainte de Dieu, ils auront autour d'eux un ange. Chacun aura au moins un ange à son côté, n'est-ce pas? Et puis les 900 personnes opposées aux 100 personnes. Or, les 900 sont accompagnés par ces anges. Ça veut dire, là où tu es assis, à ta place, si tu es dans une maison quelque part, même si toute la maison est envahie par des sorciers, que du plus petit au plus grand, du vieillard aux enfants, si eux tous se pratiquent, toi on te soulève, on t'envoie
dans une telle maison pour te déposer, pour le fait que tu crains Dieu, la Bible dit que Dieu enverra son ange gardien pour te protéger contre les assauts de l'ennemi. Alors, si dans une assemblée, il y a 100 personnes qui pratiquent et il y a 900 personnes qui ne pratiquent pas, les 900 personnes, si on permettait qu'il y ait un seul ange par chrétien, ça veut dire on aura 900 anges dans la même salle. Entre les 100 qui pratiquent et les 900 qui ne pratiquent pas, et ils seront combien? Ils seront combien? 900 fois 2, ça fait combien? Ça fait 1800. Est-ce que les 100 peuvent combattre les 1800? Or, je vous apprends, un seul ange peut détruire toute la France en une minute. Un seul ange peut détruire toute la France en une minute. Et toi, chrétien qui crains Dieu, qui obéit à la parole de Dieu, ta parole te révèle que si tu crains Dieu, Dieu enverra son ange à tes côtés pour veiller à ta vie 24 heures sur 24 heures. Alors, de toi aux sorciers, qui devrait avoir peur de qui? Mais maintenant, si tu es ce matin dans cette assemblée où tu m'écoutes à travers la télévision, si tu as peur des sorciers, ça veut dire que tu n'as pas encore reçu Jésus de Nazareth. Quelqu'un qui reçoit Jésus, qui obéit à sa parole, qui marche dans la sainteté, qui marche dans la vie de sanctification, sa vie est protégée par des anges. Or, si ta vie est protégée par des anges, aucun sorcier ne peut te toucher. Aucun. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi cette conception, au moment où tu marches, il dit, ah, je crains. Si je vais dans là, est-ce qu'on ne va pas me tuer, on ne va pas m'empoisonner? Mon frère, je dis, la Bible dit que celui qui craint Dieu, l'Éternel lui envoie un ange pour le protéger 24 heures sur 24 heures. L'élément que ce matin tu dois rechercher est d'avoir dans ta vie la crainte de Dieu. Si tu as dans ta vie la crainte de Dieu, cela sous-entend que tu as déjà la sécurité du Seigneur. C'est clair? Lorsque nous allons dans 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, d'abord le verset 18. Parfois, nous les chrétiens, on laisse la Bible et on fait écouter les hommes du Dieu. Or, c'est écrit sous nos yeux. Or, la parole qui est écrite, bien aimé, applique-toi à la parole et tu auras la sécurité dans ta vie. 1 Jean dit quoi? 1 Jean chapitre 5 dit quoi? Il dit, verset 18. Le verset 18. Oui. La crainte n'est pas dans l'amour. Non, 1 Jean 5. 1 Jean 5. 18. Le verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Il dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Celui qui est né de Dieu, qui se préserve du péché, qui demeure dans la vie de sainteté, dans la vie de pureté, il dit le malin ne le touche pas. Lui, il n'a rien à voir avec le diable. Mais qui sont ceux-là que le diable peut manipuler? Continue au verset 19 et au verset 20. Le verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Que le monde entier est sous la domination du malin. Le monde entier, tous ceux qui n'ont pas Jésus, tous ceux qui ne croient pas au Seigneur, tous ceux qui ne vivent pas selon la parole de Dieu, ils sont sous la domination du malin. Là où tu es assis, bien-aimé, toi qui m'entends à travers les ondes, à travers notre chaîne de télévision,
quel que soit le lieu où tu te trouves, si tu veux avoir la protection divine, ce matin, je t'apprends que la Bible dit que tous ceux qui sont nés de Dieu, ils n'ont pas le droit de pratiquer le péché. Et comme ils ne pratiquent pas le péché, le malin n'a pas de pouvoir sur leur vie. Le diable et ses associés n'ont pas de pouvoir sur leur vie. Et il continue. Nous savons aussi que le Fils, au verset 19 d'abord, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance de... Le monde entier est sous quelle puissance? Du malin. Voilà pourquoi parfois je n'apprécie pas les prophéties qui disent non, je vois une chose derrière toi. Ça, ce n'est pas une prophétie. C'est une pure distraction. C'est une pure distraction. La Bible dit, tous ceux qui n'ont pas Jésus, qui vivent dans le péché, ceux-là, ils sont sous la domination du... Ils sont sous la domination du diable. Mais ceux qui ont accepté le Seigneur, ceux qui vivent avec le Seigneur, ceux qui vivent, qui demeurent dans la sainteté, la pureté, qui demeurent dans la sanctification, ceux-là, le diable ne les touche pas. Les sorciers ne les touchent pas. Les démons n'ont pas pouvoir sur eux. Donc, bien aimé, ce matin, si tu veux être protégé par le Seigneur, si tu veux que le Seigneur t'envoie ses anges pour veiller à ta vie, il faut te préserver du péché, c'est tout. Si tu te préserves, Dieu t'envoie ses anges pour veiller à ta vie. Mais si tu te livres au péché, bien-aimé, tu auras sur ta vie la domination des démons. Tu auras sur ta vie la domination des sorciers. Tu auras sur ta vie, dans tes affaires, la domination des démons. Donc, ce matin, nous avons le choix, soit d'obéir à Dieu pour avoir sa protection, ou de se livrer au péché pour avoir la domination du diable. C'est clair? Alors ce matin, étant ton dévancier, étant ton frère dans le Seigneur, bien-aimé, je voudrais en ce matin t'encourager à veiller à ta vie, à te séparer du péché, à te séparer de tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. En demeurant dans la volonté de Dieu, la Bible dit que tu auras la protection divine. C'est clair? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alors ce matin, étant dans l'assemblée des saints, si même on te dit dans ta maison, on était des mauvais, tu es des sorciers. Si tu écoutes ça, ça veut dire que la Bible, là, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Un chrétien qui vit dans la volonté de Dieu, le sorcier ne peut pas visiter sa maison. Ce n'est pas possible. Dieu enverra ses anges pour veiller à ta vie. Voilà pourquoi, frère, je voudrais en ce matin t'encourager à veiller à ta relation qu'avec le Seigneur, à veiller à ton intimité qu'avec Dieu, à vivre par la foi en obéissant à Dieu. Tu es l'homme le plus en sécurité avec le Seigneur. Amen. Vous voyez dans la Bible, il y a un certain officier qui est la garde de la maison du roi, et il y a eu la faim dans la localité, et un jour les lépreux qui étaient au devant de la maison du camp du peuple hébreu, la Bible dit que les lépreux ont dit, bon, si nous restons dans cette situation, nous allons mourir de faim. On préfère aller dans le camp adverse de la Samarie, et là-bas, si on voit que nos ennemis ont pitié de nous, on peut avoir de quoi manger. Mais entre-temps, l'homme de Dieu avait déjà dit que demain, à cette même heure, vous aurez de la nourriture. Demain, à cette même heure, vous aurez de la nourriture. Et il y a eu un officier
qui se permet de contre-attaquer la parole de l'homme de Dieu. Et il dit, même si on pouvait même se faire des trous dans le ciel, c'est que tu dis là, ça n'aura jamais lieu. Et l'homme de Dieu a dit, comme tu contestes, tes deux yeux verront, mais ta bouche n'en mangera pas. Tes deux yeux verront, mais ta bouche n'en mangera pas. Bien-aimé, ce matin, je voudrais t'apprendre, lorsque tu viens dans une assemblée pour écouter la parole de Dieu, il faut retenir l'essentiel. C'est ça qui est le plus important. Tu peux être assis, et puis l'essentiel peut t'échapper. L'homme lui a dit, bon, comme tu contestes ma parole, demain, tu verras la nourriture, mais ta bouche n'en mangera pas. Et puis, effectivement, les lépreux sont allés voir que le camp adverse a été vidé de sa population. Bon, eux aussi sont arrivés, ils sont assis. Ayant de la nourriture, ils ont mangé. Et puis, ils ont fait un lot de nourriture qu'ils ont fait dans leur maison. Ils sont revenus encore. Manger. Deuxième lot dans leur maison. Et dit, comme c'est la grâce de Dieu qui est tombée sur nous, allons dire au moins au roi qu'il y a de la nourriture à la porte. Que nos ennemis qui étaient venus nous envahir sont partis. On ne sait pas ce qui s'est passé, ils ont fui. Alors venez, il y a de la nourriture en abondance. Maintenant le roi dit, officier, comme tu es mon garde de corps, mets le peuple en rang pour que chacun se serve. Or, lui, il a oublié qu'il a lancé un défi à Dieu. Et on dit à l'officier, va mettre le peuple en rang. Et il se met à son sifflet. Mettez-vous en rang. En rang. Et c'est là que ils ont dit, mon frère, dégage. Et ils l'ont poussé. Il est tombé. Ils l'ont piétiné. Ses intestins sont sortis. La Bible dit quoi? Tu verras la nourriture, mais ta bouche n'en mangera pas. Bien-aimé, peut-être que cela te fait des années que tu es dans les églises, que tu fréquentes les églises, mais tu n'as jamais expérimenté ce qu'on appelle la foi. La foi s'appuie sur la parole qui est énoncée. Vous voyez à Sarepta, cette veuve de qui Dieu a dit, Élie, va à Sarepta. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Va à Sarepta. Élie obéit à la parole de Dieu. Il arrive à l'entrée de la localité. Il trouve effectivement la dame en train de ramasser les morceaux de bois pour aller faire son dernier repas. Et la Bible nous révèle que, madame, que le Seigneur te bénisse. Ah, mon frère, bonne arrivée, Dieu te bénit. Puis-je avoir un peu d'eau pour boire? La Bible dit, elle s'est empressée à aller prendre l'eau pour lui donner à boire. Et après, il lui dit, bon, est-ce que je peux aussi avoir un morceau de gâteau dans tes mains? Elle lui dit, le Dieu en qui tu as cru est vivant. La façon dont tu me vois, en train de ramasser les brindilles, c'est pour aller préparer ma dernière nourriture. Si on finit de la manger, mon fils et moi, on va attendre la mort. Et tu lui dis, très important. Voilà pourquoi quand tu es dans une église et qu'un pasteur est en train d'intervenir, il faut regarder à ce qui est essentiel. Laisse les distractions. Il faut saisir ce qui est essentiel. Et Élie lui dit, madame, tu ne mourras pas. Va faire exactement comme tu l'as dit. Mais je mets d'abord le premier et après, tu feras pour toi. Et puis la femme qui a saisi, qui a capté la parole, que tu ne mourras pas, elle s'est exécutée. Elle est allée, elle a préparé pour l'homme de Dieu.
il a mangé. Élie s'est assis, il a bien mangé, il a bien bu. Ayant fini de manger, madame, va maintenant faire pour toi et ton fils. Et la femme arrive dans sa maison, elle constate que la même quantité de farine est en place. Rien n'a bougé. Elle prend, elle prépare pour son fils et elle. Les deux mangent. Le lendemain, les trois, elle prépare, les trois mangent. Pendant des semaines, pendant des mois, la farine qu'elle disait, je vais pour préparer ma dernière farine. On va la consommer et on va s'attendre à la mort. Et l'homme de Dieu a dit, tu ne mourras pas. Elle a saisi le mot, tu ne mourras pas. Et elle a exécuté la parole. Bien-aimé, là où tu es assis, ou toi qui m'écoutes, quel que soit le lieu où tu te trouves, je dis, la parole qui est véhiculée, c'est elle qui donne la vie. Si tu la négliges, ça veut dire que tu passeras des années dans les églises, tu n'auras rien. Tu auras tes yeux pour pleurer. La parole que tu écoutes, c'est elle qui donne la vie. La veuve qui a accepté la parole, qui a exécuté la parole, elle a vécu avec sa dernière farine, avec l'homme de Dieu dans sa maison. Bien-aimé, là où tu es assis, chaque jour que Dieu te fait la grâce d'écouter sa parole, il ne faudrait jamais que tu laisses tomber la parole que tu écoutes. Bah, Dieu ne te fera pas des fenêtres au ciel pour te bénir. C'est Dieu, son miracle se trouve dans sa parole. Qu'est-ce que tu retiens de la parole que tu écoutes? Et comment tu reçois la parole? Parce que ta vie est faite de foi. C'est de par la foi que nous vivons. C'est de par la foi que nous vivons. Si tu délaisses la foi pour vivre par la chair, bien-aimé, tu iras de surprise en surprise. Il faut apprendre à vivre par la foi. Apprends à vivre par la foi. Est-ce que vous me suivez très bien? Vous voyez, Pierre, qui est allé pêcher avec ses amis toute la nuit. Or, Pierre était un expert. La Bible dit qu'ils n'ont rien eu. Ils ont travaillé toute la nuit et ils n'ont pas pris un petit poisson. C'est dans cette déception que Jésus les a trouvés pour dire, bon ben, mes amis, jetez vos filets de ce côté-là. Et Pierre a dit quoi? Sur ta parole, je jette mon filet. Pierre n'a pas raisonné. Or, nous, ça fait déjà des années, on est à l'église. Nous vivons dans la maison du Seigneur. Est-ce que nous nous appuyons sur la parole pour mener notre foi chrétienne? Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Ne soyons pas des religieux. Ne soyons pas des hommes qui viennent pour appartenir à une congrégation. Dieu vit dans sa parole. Si tu joues avec la parole, tu n'auras rien avec Dieu. Vous me suivez très bien. Vous voyez cet homme, Bartimée, qui était malade. Et lui, il ne voit pas. Et puis il dit aux gens, mais qu'est-ce qui se passe? On dit non, il y a un certain Jésus de Nazareth qui est en train de passer. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Tais-toi, il n'est pas là pour toi. Il dit, non, laissez-moi. Jésus, aie pitié de moi. Plus on le presse, plus il crie. Bien-aimé de Dieu. Et Jésus était obligé de s'arrêter. Il dit, bon, faites-le venir. Il est venu. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit que Yorikou m'a vu. De par sa foi. Bah, lui, il ne voit pas. Toi, au moins, tu vois. Toi, tu te déplaces. Et puis, ça fait des années, tu fréquentes les églises. Ça fait des mois, tu viens dans les églises et tu ne t'appliques pas à marcher de par la foi. Apprends à vivre par la foi.
Puisqu'il a dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il faut démontrer que tu es enfant de Dieu. Ce matin, il est dit que ceux qui ont foi en Christ sont fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, prouve-le. Il faut le démontrer. Ce matin, on est ici avec mon frère Séphon. À supposer qu'il est l'un, quand on prend un exemple, notre président de la République, soit le petit frère de notre président, celui qui a affaire à lui, il a affaire à qui? Hein? Au président. Mais est-ce qu'il a affaire au président? Mais comme il est le petit frère, comme il y a un lien de parenté entre eux, si tu l'as touché, ça veut dire que tu as touché au président. On lève le frère, prend son enfant. Il faut attraper Manoa. Il faut chicoter Manoa. Et Manoa va crier à son papa. Son papa va crier à son frère. Bien aimé, tu auras des problèmes. La parole de Dieu que tu tiens entre tes mains te révèle que Jésus de Nazareth, en qui tu as cru, si tu places ta foi en lui, tu seras appelé fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, si tu vis par Dieu, qui est le détenteur de tout, rien ne te manquera. Rien. Mais ce qui est bizarre, on est dans la foi et on se comporte comme des païens. Le langage païen. On écoute les informations dehors et en fonction des infos, on adopte une attitude des païens qui n'ont pas d'espérance. Or nous, notre Dieu qui détient ce monde, c'est de lui que tu es fils ou tu es fille. Bien-aimé, apprends à t'appuyer sur la parole de ton papa pour mener ta foi. Le monde dira, il dit il y a malheur. Mais toi, ton Dieu dit quoi? N'appelez pas conjuration. C'est que ce peuple appelle conjuration. N'appelez pas malheur. C'est qu'il appelle malheur. On dit non, ici, il y a un démon ici. On dit, il y a un génie dans cette maison. Moi-même, j'achète pour les posséder. Génie dans une maison, ça c'est une maison cadeau pour le chrétien. Or, dès que tu mets tes deux pieds, le génie est obligé à faire quoi? À prier bagage. Le chrétien, aucun génie, aucun démon ne peut l'influencer négativement. Le secret se trouve dans l'application de ta vie à la parole de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.